Bonsoir, bonjour amis Lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 1er au 15 octobre 2020. Alors, j'ai procédé différemment. Bon, j'ai battu tirer vos cartes, hein, sinon la vidéo, d'accord. Donc, j'ai utilisé les tarots de Doreen Virtue, le Arcanum Tarot, et puis un que vous ne connaissez peut-être pas encore, le Island Time Wellness Love Oracle Card. D'accord. Peut-être aussi on va utiliser des petits charmes aussi à la fin, je suis pas sûre, on verra. D'accord. Alors, on y va. Vous connaissez le principe hein, au niveau du temps, hein, encore une fois, première moitié d'octobre, peut-être pas, peut-être c'était septembre, peut-être ce sera novembre. D'accord. Donc le temps est fluide. Au niveau des sexes, même chose. Hein, le tarot ne connaît pas les sexes, donc on prendra juste les énergies en fait des personnages dépictés sur les cartes. D'accord. Alors on va commencer avec les tarots de Doreen Virtue. Playfulness. Alors ici on vous dit to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Et ici en fait on vous demande de vous amuser, de flirter, d'être un peu léger, voilà en fait, de ne pas vous prendre trop au sérieux. Et on vous dit que voilà pour recapturer le romantisme, hein, la romance, peut-être dans votre couple, ou même si vous êtes aussi si vous êtes célibataire en fait, on vous dit de laisser le petit enfant, ou oui, le petit enfant qui est en vous, briller, s'amuser, d'accord. Donc de prendre les choses un peu à la légère, d'accord, pas trop sérieusement, apprendre à vous amuser. Ici, la deuxième carte, engagement. Alors, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc ici, on vous dit que votre vie amoureuse, en fait, est en train de passer à l'étape supérieure, d'accord. Donc vous êtes par exemple, vous êtes en couple, vous décidez d'habiter ensemble, vous décidez de vous fiancer, vous décidez de vous marier, d'accord. Donc on a vraiment une idée ici de passer à l'étape supérieure. Ensuite, on a stay optimistic about your love life. Ici, on vous demande de rester optimiste, en fait, en ce qui concerne votre vie amoureuse. Et on vous dit en fait de pratiquer la pensée positive et d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et on vous explique que voilà, d'avoir confiance et les pensées positives en fait vont vous aider vont vous amener en fait de la romance. D'accord. Bon, donc ça c'est très bien, un million, c'est plutôt pas mal, d'accord. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez passer à l'étape supérieure, et pour les autres, on vous demande en fait de rester optimiste en ce qui concerne votre vie amoureuse, d'accord. En fait, ça marche que vous soyez en couple ou non ici, hein. Tout simplement. Tout simplement. Parce qu'on vous parle de romance ici. Waouh, très bien, super. Ensuite, on va prendre les cartes du Arcanum Tarot. Alors, j'ai le monde. Le monde, mais renversé. Alors, vous connaissez la carte du monde, hein, dans ce sens-là, c'est comme un nouveau cycle. C'est comme quand on rentre, oui, dans un cycle nouveau. D'accord. Ça peut être aussi que, voilà, il y a quelqu'un qui vous voit comme son monde. Hein, vous êtes, voilà, son univers, son monde. Ça peut être aussi des voyages. D'accord. Voyager hein, physiquement dans le même pays, ou voyager vraiment autour du monde. D'accord. Renversé, voilà, tout ça est bloqué en fait. Donc il y a quelqu'un ici qui est bloqué dans une certaine étape, il n'y a pas eu de progression, il y a quelqu'un qui ne rentre pas dans une nouvelle ère. Bon, néanmoins, ça peut être juste un retard pour en arriver à cette étape-là, d'accord. Ça peut être aussi quelqu'un qui voudrait voyager, qui ne peut pas, d'accord. Donc on a vraiment une idée ici de blocage, de stagnation un peu. Ensuite, on a le 8 de bâton. Vous connaissez très bien le 8 de bâton. 8 de bâton, signe de feu, bélier, vous les lions.
Et les Sagittaires, communication, message passionné, email, tout ce que vous voulez, hein, réseaux sociaux, qu'en sais-je, d'accord? Mais communication ici, passionnée. Et puis, on a ce page de coupe. Alors, c'est quelqu'un d'un peu immature, c'est quelqu'un d'un peu maladroit qui vient vous offrir une coupe ici. Une coupe d'amour néanmoins, avec un petit poisson dedans. C'est timide, c'est pas beaucoup. Le page de coupe, ça peut être aussi des excuses. Le page de coupe, c'est un poisson. D'accord? Donc, vous allez avoir de la communication passionnée. Mais il y a quelqu'un ici qui vient peut-être déclarer sa flamme ou vous faire des excuses. Page de coupe, suivi du 6 de coupe. Vous connaissez ce 6 de coupe, hein, 6 de coupe qui fait référence au passé, qui fait référence à une vie antérieure même parfois. D'accord? Donc je pense que cette personne, la personne qui veut communiquer avec vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça pourrait être un ex, c'est pas une obligation. Ça peut être un ami d'enfance, un ami de longue date. D'accord? Quand on regarde les cartes comme ça, on a l'impression que cette personne peut-être est bloquée. C'est peut-être quelqu'un qui aurait voulu voyager. C'est peut-être quelqu'un qui aurait voulu voyager ici avec le monde renversé. C'est quelqu'un qui est bloqué. Peut-être quelqu'un qui voulait venir vous voir, mais qui est bloqué. Vous allez avoir de la communication, en tout cas. D'accord? Donc ici, on a une offre d'amour ou des excuses. Ou peut-être les deux. D'accord? Donc en tout cas, ici, on a des émotions hein, avec les signes d'eau. On est dans l'amour, on est dans les émotions, quoi qu'il arrive. Et on est aussi dans la passion. D'accord? Alors ensuite, il est sorti ici le palm tree, donc palm tree, hein, le palmier. Ici, on parle de stabilité, de sécurité, de permanence, de quelque chose qui accroît aussi, de quelque chose qui tient sur la longévité, hein, avec l'endurance. Ça parle aussi de flexibilité, d'accord? C'est un peu comme le 10 d'écu, hein, cette carte, le palm tree. Ici, on parle de sécurité, de stabilité, de quelque chose de permanent. D'accord? Ensuite, à million, j'ai... Oups, je peux la soulever. La carte suivante, photographe. Alors, donc photo, hein, photographie. Il y a quelqu'un ici, en fait, qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui regarde des photos, d'anciennes photos. Peut-être quelqu'un qui regarde vos photos hein, sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Il y a quelqu'un qui est nostalgique. Il y a aussi, oui, pour certains aussi, ça peut être que vous êtes en train de créer de nouveaux, de créer des souvenirs pour le futur. D'accord? Donc il y a quelqu'un, cette personne, définitivement cette personne est en train de regarder vos photos sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un vous avez des photos, vous êtes ensemble. Cette personne regarde les photos. Je tourne, hein? D'accord. La dernière carte, Dragonfly, libellule. Donc ici, encore une fois, on vous demande d'avoir le cœur un peu léger. Ça rejoint un peu la carte de Playfulness des tarots d'Aurine Virtue. Ici, en plus, on vous dit Finding Out. Donc vous allez en fait découvrir quelque chose. Voilà, things coming to light, il y a des choses qui vont être mises au grand jour, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous demande de vous adapter, ça peut être un changement aussi, ça peut être aussi guérison, d'accord? Attendez, je voulais en savoir un petit peu plus avec les cartes Arcanum, excusez-moi, j'ai tapé la chaise.
Oh wow. J'ai le 9 d'écus ici, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Donc vous connaissez le 9 d'écus, hein, c'est la carte de cette personne célibataire. C'est quelqu'un qui est autosuffisant, d'accord. C'est quelqu'un qui est très abondant, hein, au niveau financier. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui se plaît dans sa position en fait de célibataire. D'accord. Vous voyez comme cette personne prend vraiment soin la richesse de sa robe, ses cheveux. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est charismatique. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un de canon, de très soigné aussi. Ensuite, j'ai l'as d'écus, encore une fois, hein, pareil, hein, signe de terre. Hein. Donc, taureau, vierge, capricorne, je suis désolée, je me répète un peu. Donc là, il y a un renouveau, d'accord. Il y a quelque chose qui peut... C'est comme un nouveau départ, hein, ou un redépart de quelque chose. D'accord. Ça peut être au niveau professionnel, financier. Vous pouvez avoir une promotion si c'est professionnel. D'accord. Ah ouais, d'accord. Regardez, le chevalier d'écus. Bon, même si hein, je ne me répète pas. Alors, vous connaissez oh, je peux plus parler. Ce chevalier d'écus. Donc, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. D'accord. Par contre, il vient avec une offre, ce chevalier, qui est très solide. D'accord. Ici, on est encore une fois hein, dans les signes de terre, donc les acquis, richesse spirituelle. On est dans le matériel, on est dans l'argent, d'accord. Donc il y a une offre ici, quelque chose de palpable, quelque chose de solide, d'accord. Et si vous mettez les cartes ensemble, oups, on a vraiment ce chevalier qui arrive, qui veut approcher cette personne célibataire, d'accord. Et on a voilà, la possibilité de quelque chose de très beau, de très solide en tout cas, de très abondant aussi. D'accord. Donc, c'est vous, votre personne, et ça, c'est ce qui vous attend. D'accord. Quelque chose de solide. Ou bien, c'est vous, c'est votre personne, le résultat est le même. D'accord. Donc, il y a des traits, c'est très prometteur à millions. Bon, alors attendez, j'avais dit on allait peut-être utiliser les petits charmes. Oh, bah on peut. On va se faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, regardez. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous montrer ça avec mes gros doigts. On a une petite tortue. Alors, tortue, c'est la longévité. Hein. Tortue, je vais la mettre ici avec le palm tree. J'ai la lettre H. Il faudrait zoomer, quoi. J'ai la lettre H. Si ça vous dit quelque chose, hein, des initiales ou vos initiales, les initiales de votre personne. J'ai un G aussi, tiens. D'accord. J'ai un D. J'ai un O. C'est un O, ça? Oui, c'est un O. Alors, attendez. Oups. Ah oui. Bon, en tout cas, regardez, hein, j'ai le D, j'ai un O, j'ai un G, d'accord, donc dog en anglais, un chien. Voilà, si ça vous dit quelque chose, peut-être votre personne aime les chiens. Le chien aussi représente souvent les amis, hein, les amis fidèles, justement. D'accord. Je peux aussi écrire God, bien sûr. God, Dieu. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui est très croyant ou très religieux ici. D'accord. Oh, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est une scie, non? Oups. Bah oui. Avec mes mains toutes sèches. Alors attendez, hein, on va utiliser... qu'est-ce qu'on va utiliser? Oups. Un bout de quelque chose. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. C'est une petite scie, non?
Bon, il y a peut-être quelqu'un qui aime bricoler ici. D'accord. Je ne sais pas s'il y a une signification particulière. Et puis ici, j'ai des fleurs après. Voilà, j'ai des fleurs, des marguerites. Ou tournesol, hein, je ne sais pas trop. Voilà, encore des fleurs. Et encore des fleurs. D'accord. Bah écoutez, voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que voilà, on a eu Dieu, on a eu Dog, on a une petite scie, quelqu'un peut-être un bricoleur, hein, et puis on a des fleurs. Ouais, ici on a des fleurs. Ce sont plutôt des fruits ici. Hein. Non, il n'y a pas vraiment de référence à des fleurs ici. D'accord, alors je vais m'arrêter là à million. Oups, très bien. Voilà, je fais les réglages moi-même. J'ai pas d'assistant. Bon, et ben écoutez, j'espère que ce tirage amour vous a plu. À prendre avec légèreté, hein, ça vous le savez déjà. Et puis, moi je vous embrasse. N'hésitez pas sur les pouces, n'hésitez pas sur les commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire. Et puis, portez-vous bien, je vous embrasse. À très bientôt, au revoir.